Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. On va évoquer l'actualité football du jour et on va commencer avec une stat. Lamine Yamal, 16 ans, est le meilleur dribbleur des moins de 23 ans du top 5 européen cette saison. C'est quand même assez impressionnant à 16 ans d'être déjà sélectionné avec la sélection espagnole, déjà buteur avec la sélection espagnole, titulaire sous le FC Barcelone. Nono, est-ce que Lamine Yamal peut devenir le plus grand joueur de l'histoire et devancer les 8 ballons d'or de Léo Messi, vu qu'il a 16 ans? Ah bah ça je pense pas. Mais par contre ce que je pense c'est que c'est un phénomène et s'il n'est pas mangé par tout le contexte footballistique, c'est un joueur c'est la future star du FC Barcelone, tout simplement. Alors, on va parler de Warren Zaïre-Emery qui a été interrogé par la presse italienne et Tuttosport aujourd'hui. Il nous dit « Je n'ai pas d'idole dans le football, je le dis sincèrement. J'ai toujours préféré jouer dans la rue avec des amis d'enfance à Montreuil plutôt que de regarder les matchs. Maintenant, je les regarde, mais en tant qu'amoureux du foot, sans avoir d'idole. Mes objectifs, tout d'abord, être appelé en équipe de France. Ça ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga, le plus jeune à avoir débuté avec les Bleus. Camavinga, à 17 ans et 9 mois, a été sélectionné. Dans quelques jours, j'aurai 17 ans et 8 mois. Qu'est-ce que tu penses de l'interview de Warren Zaïre-Emery qui dit « j'ai pas d'idole », qui veut battre des records? Ça, quand on parle comme ça, Nono, ça veut dire qu'on a de très hautes ambitions. Parce que quand tu veux devenir un champion, c'est vrai que t'as pas d'idole. Hein. CR7 n'a jamais eu d'idole, etc., etc. C'est bon pour le PSG, ça. C'est très bon, le mec il est aussi fort dans sa tête que sur le terrain. Bravo monsieur Zaïre Emery, très très bon. Alors maintenant, il y en a qui le comparent à Bellingham. Est-ce que Deschamps doit l'appeler en équipe de France, sachant en plus que Aurélien Tchouaméni est blessé pour de nombreuses semaines? Eh ben pour l'équipe de France, je sais pas si c'est pas un peu trop tôt. Moi je l'aurais laissé en espoir pour continuer à s'aguerrir. Bon bah l'équipe de France c'est bien beau, si c'est pour être sur le banc, ça me plaît moins. Donc maintenant, s'il joue titulaire, eh ben, écoute, hein, on va voir ce que ça peut donner. Est-ce que tu as besoin de t'aguerrir quand tu es titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain et que tu es élu souvent homme du match en Ligue des Champions? Ben peut-être pas, mais quand même l'équipe de France c'est quand même le grand niveau. Bon, ben là il a fait ses preuves en Ligue des Champions, mais attention, les enfants, faut arrêter. Il a 17 ans le gamin. Hein. Kamavinga a été sélectionné à 17 ans, pourquoi pas lui? Rappelle-toi que Kamavinga, après un départ en fanfare, il a eu un trou pendant une belle saison. Hein. Ce qui ne l'a pas Donc c'est empêché, pour ça que je dis qu'il faut y aller ce doucement. qui ne l'a pas empêché de gagner la Ligue des Champions et de faire une finale de Coupe du Monde, mais bon, c'est pas grave. Bon, ben d'accord. Ben alors, je vais te répondre très simplement. Gagner une Ligue des Champions, ben avec le Real, tout le monde l'a gagné. Donc, c'est pas exceptionnel. Et puis voilà, quoi. C'est pas exceptionnel de gagner une Ligue des Champions? Oui, c'est exceptionnel, mais il a quand même été sur le banc au Real. Bon, ben voilà, ben avec l'effectif qu'ils ont. D'accord. Alors Warren, surtout Deschamps, hein, ne prend pas Warren, il a besoin de s'aguerrir. Surtout de s'aguerrir, c'est très... Je suis pas d'accord du tout avec Nono. Le mec est titulaire indiscutable, il est encensé par le monde entier. Il est élu souvent homme du match en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Il a pas besoin de s'aguerrir, il a besoin de jouer. Et je suis d'accord avec Mbappé en 2017 quand il disait « Si t'es bon, tu dois jouer. Si t'es pas bon, tu joues pas. » Des gens comme Nono qui sont encore dans les années 50, on ne peut pas avancer avec ce genre de discours, Nono, ce n'est pas possible. Ah, ben alors, je vais te répondre tout simplement. Regarde Pedri où il en est en ce moment. Voilà. Le Tout problème, c'est que simplement. Pedri, il a fait quelque chose que jamais personne n'a jamais fait dans l'histoire du football, c'est de jouer 91 matchs en une seule saison, ça l'a tué. C'est tout. Personne ne fait ça. Ben, Zahir Emery va en jouer combien? Zaïre Emery, de toute façon, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, il n'y a plus de prolongation en Coupe de France, et Luis Enrique sait très bien gérer ses effectifs, alors que Pedri, lui, on l'a fait jouer tous les matchs. Mais tu peux pas dire que le mec, surtout avec le départ de Tchouaméni, ne peut pas être sélectionné en équipe de France. Là, il y a un manque Mais j'ai d'ambition pas dit très qu'il ne clair. peut pas être sélectionné. Il doit être Moi, ce qui veut sélectionné. dire. En quoi ce serait un problème de le sélectionner? Lamine Yamal à 16 ans? Sélectionné, c'est pas un problème, mais si c'est pour qu'il s'assoie sur le banc, Et au alors? mieux qu'il joue en espoir. Non, s'il est Tout bon avec simplement. Deschamps, il jouera. Lamine Yamal, il a joué avec l'Espagne à 16 ans et il a marqué. S'il le prend, c'est qu'il le fera sûrement jouer. Surtout, c'est des matchs amicaux en plus de ça. Oui. Je suis désolé, Nono, quand Luis Enrique, qui a quand même eu dans sa carrière peut-être les meilleurs joueurs du monde, le met titulaire, quand Manchester City, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, Arsenal s'intéressent à ce joueur-là, on peut quand même se poser des questions, Nono. Alors moi, je vais t'en poser une autre question. Je vais t'en poser une autre. Est-ce que tu crois qu'il a sa place en tant que titulaire en équipe de France?
Mais qui t'a dit qu'il va le prendre pour être titulaire Ah déjà en équipe de voilà, France? je te demande, ils vont en C'est, équipe mais de t'es- France, c'est non mais pour jouer. non mais c'est marrant les gars, c'est marrant. Je crois que Nono il croit que le football ça se joue à 23, mais non ça se joue à 11 sur le terrain. Tu sais, il faut des doublures à chaque poste, tu sais. Et n'oublie pas qu'au mois d'août, t'étais très méfiant sur le joueur et que maintenant tu l'encenses de match en match. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut Ah, aussi. mais attends, mais moi je retourne pas ma veste, j'avais des doutes. Donc J'avais des doutes. Nono veut que le football se joue à 23 si j'ai bien compris. Parce que Attends, j'avais des doutes. Le mec, je le retrouve au mois d'août, transformé, il a pris 4 ou 5 kilos de muscle. Physiquement, c'est plus le même. bon, Les doutes se sont estompés. Hein. on va prendre en considération les propos des gens. Quand quelqu'un est dans un débat fermé, ce n'est pas la peine de continuer. On va passer à autre chose. On va passer à la shortlist du Real Madrid, Nono, pour le prochain mercato. Et 3 priorités pour le Real Madrid cet été, plus un entraîneur déjà ciblé. Pour l'entraîneur, c'est Xabi Alonso qui devient la priorité numéro 1 aux yeux de Florentino Pérez après un début en fanfare avec le Bayer Leverkusen. 13 victoires en 14 matchs, plus de 50 buts marqués. Seul match nul contre le Bayern de Munich. Xabi Alonso, ancien joueur du Real Madrid, est le favori pour succéder à Carlo Ancelotti. Et les priorités pour Florentino Pérez et le Real Madrid l'été prochain se nomment Frimpong, Alphonso Davies du Bayern de Munich et Julian Alvarez de Manchester City. Pas de Mbappé, pas de Erling Haaland, Nono, sur la liste. Et on se demande pourquoi. Peut-être qu'on le sait. Le Real Madrid avait initialement prévu un crédit de 575 millions d'euros pour le nouveau Santiago Bernabéu. Cette troisième ligne de crédit va générer une dette totale de 1 milliard 175 millions d'euros au club pour son nouveau stade. C'est peut-être pour ça que le Real Madrid pourrait laisser tomber Haaland et Mbappé. Qu'est-ce que tu portes de la shortlist de Pérez? Et peut-être que cette dette ne pourra pas permettre au Real d'acheter Haaland ou Mbappé. La shortlist, très très bien. Tu m'as cité 3 joueurs très compétitifs. Bon, maintenant, au niveau de la trésorerie, c'est sûr que là, vu les frais qu'ils vont faire avec ce stade, c'est impossible pour eux de faire et Mbappé ou Haaland, quoi. Mais maintenant, je vais te dire jusqu'où ça va aller le football, quoi. Jusqu'à combien les clubs vont monter dans les dettes. Il va y avoir une bulle financière tôt ou tard. C'est pas possible. C'est pas possible. En parlant de la bulle financière, Nono, ta réaction sur l'organisation de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2034, c'est désormais officiel, même si la FIFA doit quand même valider cette option, mais l'Arabie Saoudite est le seul candidat pour la Coupe du Monde 2034. On sait que l'Arabie Saoudite a recruté massivement et a des moyens colossaux pour les prochains mercatos. Est-ce que l'Arabie Saoudite va recruter tout sur son passage lors des 10 prochaines années? Alors je dis simplement attention danger. Bon voilà, l'Australie s'est retirée, il ne reste plus que l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça sera en hiver ou en été? Ce sera en hiver, Ça sera en hiver, donc encore une saison, un problème. Et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je pense que même dès la saison prochaine, tu vas avoir un bouleversement dans le football européen. Les mecs n'hésiteront pas à partir. Les mecs n'hésiteront pas à partir. Même les joueurs moyens, je ne te parle pas des grandes stars, les joueurs moyens auront des salaires qui ne pourront pas rêver nulle part ailleurs, mais surtout pas en Europe. Moi, je pense qu'on va assister à un tremblement de terre. Là. Nono, sans te vexer, le tremblement de terre a déjà eu lieu l'été dernier. Il n'y a pas que des joueurs de 30 ans ou 35 ans qui ont signé en Arabie Saoudite. Il y a même des joueurs de moins de 30 ans qui ont signé. Donc c'est déjà arrivé, c'est déjà en cours. C'est exactement ce que je viens de te dire, tu as du mal entendre. Non, t'as pas dit ça, t'as dit exactement que j'ai peur que dans les années à venir, ça devient un gouffre. C'est déjà le gouffre. Non, je voulais dire dans le sens que ça va s'amplifier. Tout le monde peut y aller, même les joueurs moyens, même des joueurs de 20 ans, 22 ans, 25 ans. Je te dis, moi, tremblement de terre annoncé. Mais on l'avait dit ça, Sacha, déjà. Le tremblement de terre est déjà en cours. On va parler un petit peu des petites infos. La Ligue 1, quand même, Nono, la Ligue 1 influente. On voit en ce moment des acteurs, des grands chanteurs, des grands rappeurs, des grandes rappeuses porter des maillots de Ligue 1, des maillots de Lens, des maillots de Lille. D'ailleurs, la chanteuse, je sais pas si tu connais, je sais pas si c'est ton rayon, Nono, SZA, qui a posté cette nuit une photo d'elle avec le maillot du LOSC. On a vu aussi un rappeur qui avait le maillot de Lens la dernière fois. Souvent les basketteurs NBA avec le maillot du PSG. Est-ce que la Ligue 1 est si catastrophique que ça, Nono? Écoute, là je sais pas quoi trop te répondre. Si les chanteurs, comme tu as dit, les acteurs, ils commencent à mettre des maillots de footballeurs, moi je dis pourquoi pas.
Les Américains sont amoureux fous des maillots du PSG. Bon, bah écoute, peut-être que c'est attractif, hein, finalement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Alors très brièvement, il y a des fans qui se sont déguisés en Kurt Zouma pour cette soirée d'Halloween en train de frapper un chat. On va pas se moquer de ça, mais bon. Zouma, je crois qu'une fois qu'il avait tué son chat, Nono, là, qu'il lui avait frappé dans son chat, ça a tué sa carrière, ça, hein. Le pauvre. Ah, bah je crois que l'histoire du chat, ça l'a fracassé, hein. Alors la LFP ouvre une enquête sur les événements survenus avant l'Olympico. Au regard de la gravité des faits, la commission de discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 22 novembre à 18 h, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport. Nono, est-ce que le fait est que le président de la Ligue de football professionnel soit l'ancien président de Marseille pose problème? Pour beaucoup, ça pose problème. Pour moi, ça en pose un aussi. Ah, bah pour l'objectivité, c'est sûr que quand c'est l'OM, il va avoir du mal à se prononcer, le mec. Bon, mais moi, je vais te pousser mon petit coup de gueule, là. Combien il va falloir de cartes de CRS, combien il va falloir de policiers pour assister à un match de football? Ça aussi, ça devient insupportable. Ça devient incroyable. On a vu Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, en sang, hein, les premiers mots de Grosso après les graves incidents dont il a été victime avant l'Olympico sur Instagram. Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie et cela l'a certainement été pour le sport et tous ceux qui l'aiment. J'espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie tous pour votre soutien. On sait très bien que ça servira pas de leçon, que le racisme continuera, que l'homophobie continuera et que ce genre d'incident continuera parce que ça fait des décennies que ça dure. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Didier Drogba a essayé de passer encore un message au Ballon d'Or lundi. Ils ont mis en gros plan Séphérine, on sait très bien qu'ils ne feront rien. Ils sont très forts pour faire des fair-play financiers, pour sanctionner, machin et tout ça. Mais pour virer tous ces merdes de des stades, ils n'y arrivent pas. Mais je me demande si vraiment ils ont essayé, Nono. Je vais te dire, le problème, c'est que les ultras, il y a quelques fanatiques qui ont pris le pouvoir dans certains clubs, qui font la pluie et le beau temps dans certains clubs, à Marseille en particulier. Donc voilà, quoi. Il y a un moment, c'est aux dirigeants, aux présidents de prendre des mesures graves et importantes, hein, parce que ça peut pas durer comme ça. On va pas attendre qu'il y ait un mort dans un stade de foot, hein. Alors Karim Benzema a été buteur avec Al Riyad cet après-midi. Très très beau but par ailleurs. Allez, on va passer un petit peu à tes amis, Nono, mais d'abord une information transfert assez incroyable. On parlait de l'Arabie Saoudite, Nono, on en reparle encore une fois. Kevin De Bruyne, tout proche de quitter Manchester City pour Al Nasser de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo. Un transfert astronomique pourrait avoir lieu avec un salaire énormissime. Et d'après Fabrizio Romano, le deal est presque fait. Ce serait pour le mercato d'été et Kevin De Bruyne pourrait rejoindre Al Nasser l'été prochain. Et transfert qui pourrait se réaliser dès cet hiver. Une somme de plus de 100 millions aurait été proposée à Manchester City et un salaire de plus de 100 millions d'euros à De Bruyne aurait été proposé, Nono. Une proposition qu'on ne peut pas refuser. Kevin, l'un de mes joueurs préférés, bon, il arrive à 32 ans, il est souvent blessé maintenant. On approche plus de la fin que du début. C'est la destination que je pensais qu'il allait finir, tout simplement. Voilà, écoute, 100 millions de salaire, transfert magnifique pour le club. Ah oui, mais voilà, hein, là tu peux pas aller contre ça. Alors Nono, parmi ces 4 joueurs du Paris Saint-Germain, pour toi, qui a été le meilleur au Paris Saint-Germain? Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Pedro Miguel Paoletta. Parmi les 4, qui t'a le plus impressionné ou pour lequel ça a été peut-être le plus dur de faire ce qu'ils ont fait? Est-ce que je peux mettre un ex-aequo? Bien sûr. Alors je mettrai ex-aequo Zlatan qui a malgré tout apporté beaucoup de choses, sauf la Ligue des Champions malheureusement, et Paoletta qui jouait dans une équipe de peintres et qui a marqué but sur but. Voilà, moi je suis d'accord pour Paoletta, j'aurais choisi Paoletta parce que vraiment il a joué avec des joueurs très clairement qui n'auraient jamais dû jouer au Paris Saint-Germain. Alors ça y est, c'est sorti hein, le nouveau maillot Fourth 2023-2024 du Paris Saint-Germain. Vous l'avez à l'image, un très très beau maillot. Je pense qu'il va y avoir des records de vente là, vraiment magnifique, maillot or beige comme ça. Vous le verrez à l'écran. Xavi Simons, Nono aussi qui a parlé, je suis fier d'avoir pu jouer à Paris, je suis content qu'il soit toujours derrière moi, c'est bien. J'ai pris la décision de partir du PSV il y a 1 an pour jouer mon football au quotidien, devenir chaque jour meilleur et maintenant je suis à Leipzig. Pour moi c'est la meilleure option de venir ici pour continuer à développer mon style de jeu. Quand il dit Nono je suis fier d'avoir pu jouer à Paris,
On a l'impression que le mec ne rejouera jamais au PSG alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Et en plus maintenant, d'après Transfermarkt, qui estime les joueurs, il est évalué à 70 millions d'euros à l'heure où on parle, Nono. Ah bah c'est très simple, hein. Moi sur Simon, je vais être très rapide. Soit tu le vends, tu encaisses un beau pactole, ou soit tu le fais revenir et il joue et tu lui assures une place. Et puis c'est tout, hein. C'est simple. Hein. Clash du jour, Nono, lors de Inter Milan AS Roma, 30 000 sifflets devraient être distribués gratuitement aux supporters de l'Inter pour siffler Romelu Lukaku. Mais heureusement, finalement, la préfecture de Milan les a interdits. Les supporters interistes ont alors téléchargé une application imitant le bruit du sifflet sur leur téléphone. C'est l'application qui a été la plus téléchargée sur le week-end en Italie. C'est quand même dingue, que ce soit Vinicius ou Lukaku, ou etc. Il y a des joueurs quand même qui sont vraiment visés toute l'année. Hein. Visés et ciblés. Bon, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, moi, ça, c'est des choses qui m'horripilent. Là, on sort complètement du football. Voilà, je veux pas trop en dire parce que j'irai trop loin. Voilà, moi, ça m'insupporte. Alors City reste sur 21 victoires de suite à domicile en Première Ligue, un record depuis 1892, Nuno. C'est quand même assez incroyable ce que City est en train de faire. Depuis 1892, c'était pas arrivé qu'une équipe gagne 21 victoires de suite à domicile en Première Ligue. Ah ben écoute, City pourront faire, comment on appelle ça, ils pourront faire un monument à la gloire de Guardiola. Il est en train de faire des choses là-bas. Ça fait combien de temps qu'il est à City, Guardiola? 7 ans, c'est la 8e année. Voilà, c'est phénoménal. Voilà un entraîneur qui travaille, des dirigeants intelligents qui laissent l'entraîneur travailler. Il a mis 6 ans pour gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas combien de Première Ligue, je ne sais pas combien de Coupes d'Angleterre. 7 ans, Nono. 7 ans. 7 ans pour gagner la Ligue des Champions. Phénoménal. Alors Messi est une autre personne en privé, vous pouvez le voir via l'écran à gauche. Il a parlé avec un streamer, un ami à lui, qui lui dit alors qu'est-ce que ça fait de remporter un 8e ballon d'or. Messi lui répond bien sûr, tu changes de sujet maintenant. Hijo de puta, voilà, on va le dire en anglais, en espagnol, excusez-moi. L'Argentin reprochait aux streamers d'avoir dévoilé leur message au public. Est-ce que ça vaut quand même un hijo de puta, Nono, comme ça, devant le monde entier? Alors, tu sais très bien ce que je pense de Messi, mais par contre, je l'ai toujours dit aussi, très très grand joueur, d'accord, mais le bonhomme, pas terrible. Voilà, je l'ai toujours dit aussi. Le Brésil, un pays entier, se met contre Neymar, Nono, et même le président s'y met. Lula, président du Brésil, président de la République du Brésil, félicite Messi pour son ballon d'or et envoie une énorme pique et fracasse Neymar. Messi va servir d'exemple à toute notre jeunesse. Celui qui veut gagner le ballon d'or doit se dédier à ce qu'il fait. Il doit être professionnel. Ça ne marche pas si tu fais la bringue et que tu sors tous les soirs. Et ce n'est pas tout. Il poursuit en expliquant que, en plus Neymar, Nono, qui pourrait être absent 1 an, 10 mois exactement, suite à sa blessure des ligaments croisés antérieurs, du ménisque du genou gauche, énorme coup dur, en tout cas pour Al Nasser et pour le Brésil, pas pour lui, qui sera payé à rien faire. Alors Lionel Messi devrait servir d'exemple aux joueurs brésiliens. Le gars a 36 ans, et champion du monde à 36 ans, avec le ballon d'or et tout. Lionel Messi doit être une source d'inspiration et de dévouement pour ses enfants. Quiconque veut remporter le ballon d'or doit se consacrer au football et doit être professionnel. Ça ne fonctionnera pas avec la fête. Ça ne fonctionnera pas non plus avec des sorties nocturnes. L'idole des foules devient l'ennemi public numéro 1, même au Brésil, Nono. Ah bah je vais te dire, Lula, il nous apprend rien. Il nous apprend rien. Nono, je pense pas qu'un président français parlerait comme ça d'un joueur de l'équipe de France, Nono. Ah bah je suis d'accord. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Bon bah carrière gâchée, mais gâchée à un point inimaginable. Bon bah c'est tout, c'est lui qui le regrettera dans ses vieux jours. Et puis c'est tout, voilà. Et puis rien dans la tronche non plus. Donc fêtard, rien dans la tronche, ben voilà. Nono, carrière gâchée sportivement, mais au niveau financier, carrière réussie. Ah, ben ça c'est toujours pareil, comme je te l'avais dit au sujet des entraîneurs, c'est le plus beau métier du monde. Tu es en échec, tu te fais virer au bout d'1 an, tu repars avec 5 ou 6 millions d'euros d'indemnité. Et les footballeurs, c'est pareil. Alors, question pour Nono, tous les Argentins soutiennent Messi, tous les Portugais soutiennent Ronaldo et tous les Norvégiens soutiennent Haaland. Il n'y a qu'en France où Mbappé est dénigré alors qu'il a plus apporté à son pays à seulement 24 ans que Messi, CR7 et Haaland réunis. Bande d'ingrats. Voilà.
Écoute, moi tout ce que je peux te dire, c'est que Mbappé, moi je trouve qu'il a été encensé. Et puis bon, écoute, c'est aux journalistes de faire leur boulot. Hein. Ils ont qu'à faire comme les journalistes étrangers. Hein. Ils font le forcing pour Messi en Argentine. Ils font le forcing à l'époque pour Ronaldo en Espagne. Et à eux de faire le forcing quand c'est Mbappé. Point final. Alors Nono, aussi on va réagir sur les prolongations au Real Madrid. Vinicius Junior et Rodrigo ont prolongé au Real Madrid jusqu'en 2027 et 2028 avec des clauses d'1 milliard d'euros. Donc le Real Madrid blinde ses stars. Non seulement il est blindé, et moi je suis en admiration. C'est un club qui est vraiment bien géré, qui sait travailler. On n'attend pas le dernier moment. Est-ce qu'on va attendre que Vinicius va partir, va avoir une offre? Eh ben non, on blinde. Voilà la différence entre le Real et Paris. Donc voilà pour les infos du jour. Et une petite parenthèse, si je peux rajouter, ils ont intérêt aussi à se grouiller pour Zahir Emery. Voilà, qu'ils ne perdent pas de temps. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Voilà pour les infos de cette soirée. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite. Merci Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.